Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Charlotte et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera une vidéo bilan tricot. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour ça. J'avais pas eu trop le temps, c'est un peu la course en ce moment, donc je profite d'avoir un tout petit peu de temps devant moi pour vous faire une vidéo aujourd'hui. Allez, on commence. Avant tout, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos commentaires. Voilà, ça me fait vraiment plaisir et j'ai plaisir à vous lire, à échanger avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à continuer. Abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à commenter. Ça me fait vraiment plaisir de vous répondre. N'oubliez pas, pardon, oh, ça y est, je bégaye déjà. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo lorsqu'elle sortent. Je vais parler moins vite, je bégayerai beaucoup moins. Allez, on commence tout de suite. Alors, j'ai pris mes petites notes, des carnets de couture, et donc de tricot, puisque c'est le même pour moi. Alors, on va commencer par ce que j'ai terminé, parce qu'enfin, j'ai terminé des choses, oui. On va commencer par ce pull. Hop là, que j'avais commencé l'année dernière. Je vous en ai déjà parlé au bilan précédent. Il était en cours, il était fini de tricoter, mais pas assemblé. Donc, il a été assemblé, il a été bloqué. Et le voilà, terminé. Hop. J'essaierai de vous mettre des photos portées pour celui-ci. Donc voilà, que vous dire je vous remettrai de quel magazine il vient, sinon il faut vous référer à la vidéo précédente de tricot qui vous expliquera tout en large et en travers. Là, que dire? Donc il a été fait en taille 40-42, il est un petit peu grand. Ah oui, si, il a un défaut. il a un petit défaut, mais ça je m'en doutais quand je l'ai fait. Donc en fait, je vous expliquais qu'il y avait des plis au niveau des manches. Là en haut, je ne sais pas si vous allez bien voir, là le pli là, vous avez le même, où est-il, de l'autre côté ici, ok, et en fait vous le retrouvez en bas des manches. Ah, du coup je vais pas vous montrer celle-ci, je vais vous montrer l'autre. Voilà, dans l'idée c'est censé faire ça. Hop, ça vous fait un petit pli ici. Sauf que blonde que je suis, n'a pas dû faire attention, très certainement, hein, et a fait le pli mais dans l'autre sens. Honnêtement, non. Ça fait 1 an qu'il était entamé. Je me suis déjà fait violence pour le terminer. Moi, j'avais pas envie de recommencer. Non. Enfin, il y a que vous et moi qui voyons maintenant. Hein. Personne le verra. Je pense pas qu'on va me demander montre-moi tes 2 manches, voir s'il y a une erreur. On s'en fiche. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai glissé parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une encolure bateau. Hop, vous voyez. C'est une encolure bateau et qui a tendance à un petit peu à partir et du coup ça me gênait. Donc j'ai glissé dans le col ici un élastique, un tout fin, vous savez, un fil élastique en fait. Si vous voulez le voir, je le vois là, je vais pouvoir vous le montrer. Hop, si vous voyez bien sur mon ongle, là. Donc il est glissé dedans pour que ça le maintienne. C'est pas que ça le resserre vraiment, mais ça le maintient. Donc ça, c'est le devant. Hop là, ce sera plus joli comme ça. Donc il faut savoir que c'est un ouvrage donc que vous tricotez. Alors vous tricotez le devant, le dos, les manches. Ensuite vous assemblez tout et après vous relevez les mailles à l'encolure pour faire votre col, enfin votre encolure quoi. Après il n'y a pas de difficulté hormis les fameux plis. Je pense qu'il faut être bien concentré. Moi je l'ai fait sur une longue période. Je recommençais à peine le tricot l'année dernière. Voilà, l'inattention, ça arrive. Hein. Quand on a le courage, on recommence, puis quand on n'en a pas, on fait comment? On garde comme il est. Donc voilà, ça c'était le premier ouvrage que j'avais terminé. Je vous reprends tout de suite pour le deuxième. Alors, le deuxième que j'ai aussi terminé, c'est mon fameux pull rose. Hop. Alors, le voici complètement terminé. Alors, celui-ci, c'est le Novice Sweater de Petite Knit. D'accord? Hop. Le dos, c'est un dos, hein, ou le devant, je ne sais même plus lequel est quoi. Voilà. Je vous l'avais montré parce qu'il était terminé, mais il n'était pas bloqué. J'avais un problème aussi, pareil que l'autre, avec l'encolure qui est un peu, vous
voyez? Donc c'est toujours un peu lâche à mon goût, mais je lui ai passé un voire 2, il me semble même, 2 élastiques comme pour le gris, hein, comme j'ai fait pour le précédent, pour essayer de maintenir un peu l'histoire. Donc de toute façon, il faut se dire qu'il est trop grand, faut en être conscient. Donc ça sera jamais un col voilà, tout proche, ce sera pas possible. Donc c'est tout, on va le prendre comme il est très bien. Il est terminé, c'est déjà un exploit pour moi. Ma fille l'aime beaucoup, alors forcément elle est plus mince que moi, donc il est encore plus grand pour elle, mais ça n'a pas l'air de la gêner, ce sera un pull oversize, et puis voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire de plus sur celui-ci? Il était déjà bien avancé quand je vous avais vu la dernière fois. Ce qui est bien aussi, c'est de ne pas perdre la page quand vous faites ça. C'est pas grave. Alors, voilà, j'en avais posé un élastique au col, je l'ai bloqué. Ah oui, c'est le novice sweater, mais la version chunky. Je ne savais toujours pas qu'il y avait 2 versions. Donc je l'avais fait en taille L et on est d'accord que trop grand. Donc pareil, si vous voulez plus de précision quant au fil que j'ai utilisé, la taille des aiguilles, etc., etc., les problèmes que j'ai pu avoir, mais je suis pas sûre, hormis la taille, que j'ai eu de grands problèmes sur ce pull, je vous invite à vous référer donc au bilan tricot numéro 2. Voilà pour le deuxième projet terminé. Enfin, du coup, c'est pas un projet, c'est un ouvrage. Bon, il va falloir que j'arrête de le fermer, ce carnet, sinon je vais passer mon temps à chercher ma page, plus qu'à vous dire ce que j'ai fait. Ensuite, on va passer, ah oui, le troisième, ce sont mes chaussettes rayées. Alors, je vous avais montré celle-ci que j'avais terminée, et donc, pour laquelle j'avais eu un souci. Alors, je vous ai même plus dit ce que c'était. C'est les Colo It Socks de Lysandre Gourdin. Donc, j'avais pas eu de souci pour faire la chaussette. J'avais un souci dans le fait où je ne me restait pas assez de laine, en fait. Enfin, de laine ou de fil? Non, de fil. Pour faire la deuxième. Du coup, comme j'avais acheté ça sur Amazon, youpi tralala, on retourne sur Amazon, mais pas de chance, il n'y en avait plus. Alors, du coup, j'ai essayé de prendre un coloris qui s'approchait, mais bon, clairement, quand c'est pas le même, c'est pas le même, hein. Donc, voici la copine. Alors, je vais vous mettre la deuxième à côté pour que vous voyez bien la différence entre les deux. Oh, voilà, on est d'accord, c'est pas les mêmes. Et si vous regardez bien les deux chaussettes, même quand elles sont l'une à côté de l'autre, hop, je vais les mettre. Oh, voyez-vous le problème que j'ai eu. Alors, la première chaussette, impeccable. Franchement, je l'avais essayé et tout, vraiment nickel. Donc, aucun souci de taille là-dessus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à la deuxième. J'ai pas eu de difficulté non plus, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais on voit bien déjà là que, pour résumer, elle est trop petite. Donc j'ai un pied qui va bien, un pied trop petit et 2 chaussettes dépareillées. Comment vous dire que ça fait beaucoup pour une paire? Alors, elle serait un chouille juste, je vous dirais que je la laisserais comme ça, mais là, clairement, elle est vraiment trop juste. Je pense que si je la porte 2 fois, mon orteil, il passe au travers, quoi, clairement. Ce qui était fort dommage parce que, je vais vous montrer quand même ma petite fierté. Alors déjà, j'avais bien monté mes mailles, donc ça ne me serrait pas. Et mon grafting, admirez quand même le net progrès qu'il y a sur le grafting. Donc d'ailleurs, je tenais à remercier Péroline pour ses conseils. Voilà, ça a porté ses fruits. Vois-tu, Péroline? Impeccable. Et, sauf que, ben, je sais pas, pourtant je l'ai essayé au fur et à mesure, cette chaussette, je comprends pas ce qui s'est passé. Alors j'essaye de trouver un peu de courage. Pour l'instant, je l'ai pas trouvé. Pour défaire, démonter une partie bah, jusqu'à, enfin un peu avant qu'on commence les diminutions pour faire la pointe, pour pouvoir. Je pense qu'il manque pas grand chose, c'est ça le pire. Il doit manquer quoi, à peine une dizaine de rangs, mais pouvoir le reprendre et du coup refaire correctement la pointe de ma chaussette pour qu'elle maille, quoi. Que j'ai au moins une paire que je puisse mettre, tant qu'à faire. Donc, qu'est-ce que j'avais marqué? Oui, bah, je les ai faites en taille M, hein, pas de difficulté. J'aime beaucoup les modèles de Lysandre, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais là, c'est une erreur de ma part, clairement, hein, rien à voir avec le patron. C'est juste que, ben, je sais pas, je devais pas être à ce que je faisais. Je vous dis, je l'ai essayé en cours de tricotage, mais non. Bah, quand je l'ai essayé à la fin, j'ai dit, ouf, ouf, ça passera pas, madame. Donc, bah, c'est tout. Je vous dis, je cherche pour l'instant le courage, alors
verrai. J'ai bientôt fini mon contrat là où je travaille. Je termine à la fin du mois, officiellement, parce que finalement, je terminerai un peu avant en posant mes congés. Donc après, je vais avoir du temps libre. Alors, est-ce que j'aurai plus, plus la foi pour recommencer? On verra bien. Et puis, bah, si c'est le cas, je vous le montrerai. Et puis, bah, si c'est pas le cas, bah, on patientera encore un petit peu, comme moi. Après, il n'y a pas urgence, hein, on va rentrer dans la saison. Bon, les chaussettes, ça va pas être la priorité. À porter, je veux dire. Après, à tricoter, pas de souci. Hein. Donc voilà, voilà. Donc il me reste toujours mes deux restes de mes deux pelotes, donc de ma paire précédente, dans lesquelles j'envisage de faire les sockets. On va essayer de me concentrer cette fois. On va essayer de faire la bonne taille, que j'ai les deux pieds pareils, tout ça. Enfin, pareil en taille, parce qu'on est d'accord qu'elles ne sont pas pareilles en chaussettes. Écoute, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, ça, c'était pour mes petites chaussettes colloïdes. Que je me désespère toute seule. Hein. Ça fait 3 choses que je vous présente, 3 terminées. Il n'y en a aucun où il y a quelque chose qui va, qu'on soit clair. Mais je me dis que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pour vous montrer aussi que voilà, c'est pas toujours parfait. Il y a des choses qui sont quand même portables, il ne faut pas exagérer. Et puis on apprend. On sait que la prochaine fois, il faut faire attention à la taille. Il faut, voilà, même si on essaye en cours de route, il peut se passer quelque chose à la fin quand même. Donc bref. Pour la suite. Ah non, j'ai pas envie de faire celui-là. Je vais vous montrer autre chose d'abord. Je voudrais finir sur une note qui va me faire plaisir, voyez. Où est... Ah, c'est celle-ci. Alors, je faisais également les chaussettes intemporelles de Cordelia Vore. Alors, hop là. Donc, c'est la laine mauve que j'avais reçue des vœux laineux avec un petit écheveau, un mini écheveau, pareil, que j'avais reçu durant les vœux laineux. Alors cette chaussette-là, contrairement à la paire précédente, ne se tricote pas d'ici vers la pointe, mais de la pointe vers les côtes. Donc c'est pas moi la version que je préfère. Voilà, bah, il fallait que j'essaye pour savoir. Je vous explique pourquoi. Après, c'est que voilà, moi je travaille en mini circulaire pour les chaussettes. Le Magic Loop avec des mini circulaires, c'est pas une partie de plaisir. Ce que j'aime moins, c'est que du coup, ça a tendance à rudement étirer et moi, ça fait des jours là. Alors, est-ce que c'est parce que je débute et que du coup, je suis pas, voilà, j'ai pas encore trouvé la bonne technique. Moi, ça me gêne un peu. Voilà. Après, par contre, on est d'accord que bah, vous n'avez pas à faire de grafting. Il est merveilleux. On a l'impression que vous êtes une pro. C'est parfait. Que dire sur cette chaussette? Je peux pas dire que j'ai rencontré de difficultés particulières, hormis le montage ici et les jours que ça crée. Après, c'est pas une difficulté en soi, mais bon. Le talon renforcé, que pour ma part, je trouve pas si renforcé que ça. Je m'explique. Je vais reprendre les chaussettes, celle-ci. Si vous voulez, là, les cendres, ce qu'elle nous fait faire, genre, je vais pas tout vous dévoiler, hein, mais ça vous fait une sorte d'épaisseur en fait vraiment sur le talon. Vous avez vraiment cette impression de renfort en fait sur le point qu'elle nous fait faire. Alors que sur ces chaussettes là, moi je vois pas de renfort en fait, c'est tricoté en jersey tout simple. Il y a juste ici, normal, hein, les diminutions, les augmentations. Non, les augmentations. Et que du coup, il y a pour non les diminutions. Bref, je ne sais plus. Qu'il y a pour former le talon. Ok, d'accord. Mais moi, j'appelle pas ça renforcer. En fait, j'appelle ça juste former un talon. Alors, c'est peut-être moi qui sais pas. Hein, attention, je ne critique en rien du tout. Je ne serais pas capable de faire ce qu'a fait Cordelia, donc je ne me permettrai pas de critiquer. Je dis juste que le rendu n'est pas celui auquel je pensais. Voilà. Et donc, du coup, je n'ai pas eu de difficulté particulière. Alors, vous allez vite vous rendre compte que dans 2 minutes 30, même dans 2 secondes 30, que hop là, donc comment vous dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule chaussette. Il n'y a qu'une seule chaussette parce qu'en fait, j'ai eu beau l'essayer au fur et à mesure. C'est trop grand. Alors, c'est trop grand. Ça, je flotte pas dedans de fou non plus. Mais moi, les chaussettes, j'aime qu'elles me tiennent. Or, dans celle-ci, la chaussette, elle navigue un peu. Mon pied navigue un peu, comme vous voulez. Et moi, ça me dérange. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait la copine. Parce que je me tâte encore à défaire pour refaire.
faire la taille en dessous ou un autre modèle, peu importe, mais au minimum, ce sera une taille en dessous parce que clairement, là, non, c'est trop grand. Je pense que un pied en 41, alors que je fais du 38, rentrerait largement. Il faudra que je les fasse essayer à ma fille, mais je suis persuadée que son pied rentre dedans. Donc, elle est clairement beaucoup trop grande. Alors, j'ai suivi les indications. Après, j'ai compris au fur et à mesure des vidéos que je regardais de différentes personnes qu'effectivement, il y a des patrons qui nous correspondent plus. Quand on a plus de maîtrise de la chose, on peut adapter en fonction au niveau des aiguilles, tout du moins, en fonction aussi de, du fil que l'on prend. J'ai bugué là encore, c'est pas grave. Donc voilà, ça, moi, c'était le premier patron de cette créatrice. Alors, il est chouette en soi, hein, j'aime bien, mais voilà, c'est pas la bonne taille pour moi. Donc, pareil, même combat que pour mes chaussettes colloïdes, ça attend du courage pour défaire et recommencer. Mais je le ferai, hein, il y a un moment donné, parce que ça m'embête, j'aime beaucoup les couleurs, voilà, c'est tout. Après, on me dit toujours faire et défaire, c'est toujours travailler. Et j'avoue qu'il y a des fois, certes, c'est toujours travailler, c'est un petit peu énervant. Donc voilà, parenthèse fermée pour mes chaussettes. Mais j'aime pas rester sur un échec, vous allez le comprendre, puisque la prochaine chose que je vais vous présenter, oh, ça alors, encore une chaussette? Alors non, une socket. Je me suis dit, là, on va attaquer, on va arriver au printemps, été, les chaussettes qui remontent jusqu'à mi-mollet, ça va être moins fun. À porter, je précise toujours. Du coup, je me suis lancée dans les sockets. Alors que je vous dise pas de bêtises, mes petites sockets rayées, ce sont les élastomères de Lissandre Ourdin. Donc, pour l'instant, je vous avoue que j'ai un peu laissé tomber les chaussettes pour l'instant. J'ai beaucoup tricoté au mois de janvier, comme vous le savez, fin janvier et surtout la première quinzaine, voire 3 semaines de février, puisque je devais rester couchée vu que ma santé ne me permettait pas de faire autre chose. Bref, tout va bien maintenant, rassurez-vous. Mais du coup, j'avais fait beaucoup de tricot. Là, j'ai un peu levé le pied. Bref, ça fait beaucoup de bref, non? On va changer de mot. Soit. Cette chaussette. Alors, que dire sur cette socket? J'essaierai de vous mettre un petit visuel parce que là, mon mien, il est tout barbouillé, j'ai tout écrit, mon imprimante a fait n'importe quoi, c'était un carnage. Est-ce que j'ai un petit visuel à vous montrer? Que mon imprimante a bien voulu, je suis désolée pour le bruit, a bien voulu imprimer. Voilà. Ah, j'ai fait ma copieuse jusqu'au bout, complètement. C'est des rayés, elles sont rayées, c'est des sockets, c'est des sockets. Juste, j'ai pas pris totalement les mêmes couleurs. Donc, j'ai pris les... Attendez, j'ai mes ciseaux qui sont pris dans... Voilà. Du fil gris, comme ça, que j'ai eu dans ma mercerie, la mercerie de ma ville, enfin de la ville d'à côté surtout. Est-ce que j'ai gardé? Non, bah non, mais pourquoi elle devrait garder la dame, voyons. Ça rendrait tellement service de garder. Si je retrouve, je vous remettrai ce que c'est comme fil. Et un mini écheveau, ah, ouais, vous voyez bien, rose, mais voilà, il n'est pas uni, il y a différentes teintes, il y a un peu de saumon avec, enfin bref, il est vraiment très beau. Je les ai eus sur Amazon, il y avait 5 écheveaux, il y avait du bleu, du vert, du moutarde, du rose, peut-être bien 2 teintes de bleu. Enfin bref, et tous sont vraiment très beaux, ils sont très doux. Donc vraiment, si... Enfin, je vais retrouver ce que j'avais commandé, du coup je vous le mettrai soit en photo là, soit en barre de description, soit les deux, soyons fous. Que dire de ces petites sockets? Il y a beaucoup d'explications, moi il y a beaucoup de choses que... Là c'est... Enfin, comment vous dire? Ce sont des chaussettes pour les grands. Dans le sens où les explications, vous êtes un peu plus lâchés que ce que j'avais choisi jusqu'à présent. Euh, Ça ne me gêne pas, parce que Google est ton ami. Si tu as une question, demande-lui, il te répondra. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai appris voilà, des abréviations, des choses que je ne savais pas, mais ça me va très bien. Alors, encore un petit truc qui ne me convient pas, mais c'est tout. J'insiste, hein, c'est tout. J'ai encore choisi une paire qui se commence par la pointe. Alors, je vais vous montrer. Donc, on est d'accord que ici, du coup, c'est vraiment merveilleux. Pour ça, la pointe, elle est vraiment très belle. Mais, hop, je recommence et ça me laisse, voilà, une ligne de trous.
Alors pour celles qui font des chaussettes et commencent par la pointe, est-ce que vous avez le même problème que moi? Ça vous fait vraiment, enfin, ça fait des aérations hein, pour l'été, on va être au top, mais esthétiquement, je trouve pas ça terrible, quoi. Donc dites-moi si vous aussi vous rencontrez ce problème-là, est-ce que ça vous gêne? Est-ce qu'au porter ça pose un problème à un moment donné ou non, tout va bien et c'est normal et il faut pas que je m'en fasse et ça va aller? Donc n'hésitez pas, ça m'intéresse. Donc là, j'en suis aux diminutions, j'attaque le talon. Hop, je vous montre, comme ceci. Donc honnêtement, enfin, je suis assez contente parce que, hop là, les changements de couleur, ça va. Ah, c'est pas merveilleux, mais ça aurait pu être pire. J'avoue que là, ça fait un moment que j'y ai pas touché à cette chaussette, à cette soquette. Pourtant, elle me plaît beaucoup, hein. J'adore les couleurs, je suis vraiment ultra fan. Je trouve que le mélange de gris et de rose, c'est très girly, très chic. Enfin voilà, c'est vraiment très joli. Donc, ben, j'attends un peu de motivation et de temps aussi pour faire parce que ben, c'est bien d'avoir plein d'encours, de faire plein d'activités. C'est-à-dire que pour celles qui suivent, je fais de la couture également. Alors, c'est très très chouette, mais enfin, le temps n'est pas extensible, hein, c'est pour tout le monde pareil. Soit je fais l'un, soit je fais l'autre, mais je ne peux pas être au four et au moulin. Donc, quand j'ai la flemme, attitude le soir devant la télé, c'est tricot. Et puis, quand je suis un peu plus motivée, c'est couture. Moi, ça peut être tricot aussi, ça dépend du projet. Je vous avoue que voilà, ça dépend. Donc là, en ce moment, celles-ci, elles sont en stand-by depuis quelques jours, semaines. Je vais vous expliquer pourquoi, notamment. Hop, je fais une pile, hein. Donc si vous entendez boum, pas de panique, tout est tombé, c'est pas grave, ça casse pas. Alors avant de vous expliquer la suite, il y a également mon encours, c'est le Sophie Scholl de Petite Knit. Alors, par contre, j'arrive pas à remettre la main dessus, donc comme quoi je m'en suis drôlement occupée ces derniers temps. Il est en stand-by. J'ai pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je pense que j'ai même pas fait un rang. Et voilà, je l'ai tellement pas utilisé que je ne sais même pas où je l'ai posé. Alors, est-ce qu'il est resté au boulot? Il doit pas être bien loin, hein, mais impossible de remettre la main dessus. Donc, c'est tout. Pour l'instant, de toute façon, voilà, ça ne me tentait pas. Le pourquoi ça ne me tente pas, c'est parce qu'en fait, je suis sur un autre projet. Oh, bougez pas, j'ai fait tomber ma pelote. Oh, c'est terrible, je vous le dis, hein. Alors, du coup, vous avez vu. Normalement, dans la vidéo précédente, si je ne me trompe pas, je vous avais montré le début de ce pull-là. Je vous avais dit, c'est le Novice Sweater de Petite Knit, mais la version normale. Parce que ça m'avait agacé le rose qui soit trop grand, donc je voulais en avoir un à ma taille. Du coup, je l'ai fait beaucoup plus petit. J'ai pris, en fait, c'est le même fil que le pull rose, mais c'est pas la même teinte. Quand j'ai commencé, si je vous les ai montrés, parce que je me souviens plus exactement, j'avais fait le col et je devais en être à peu près là ou là grand maximum. Sauf que si je vous l'ai montré parce que je vous avais demandé, j'avais un souci sur les explications, j'avais pas. Alors maintenant je peux vous le dire, j'avais pas tout compris. Pour moi les augmentations, il n'y avait pas 150 manières de les faire. Et ben j'ai découvert que si. Et il s'avère que Petite Knit ne fait pas les augmentations comme moi je connaissais les augmentations. Donc joie bonheur, un soir ça m'a tellement agacée, j'en parlais avec mon mari qui m'a dit mais c'est peut-être pas ça en fait, moi j'aurais plutôt compris ça. Oh flûte. Et malheureusement pour moi il avait raison. Pour quelqu'un qui tricote pas c'est quand même le comble. Mais bref, des fois d'avoir un œil extérieur ça aide. Le fait est que j'ai posé mon ouvrage et que je me suis dit je fais quoi? J'insiste et je pourrais pas le mettre parce qu'il était trop petit cette fois. Ou j'arrête, je défais et je recommence. Et ben, j'ai défait. Et avec l'aide de mon mari et de mon fils, on a donc tout tricoté, tout refait les pelotes et j'ai recommencé. Donc en fait, quand je dis détricoter, pardon, ne parle pas trop vite, ça sert à rien. Attendez, je vais ranger ça pour que ça soit mieux pour vous, que je vous montre le bon côté. Non, c'est pas celui-là, évidemment.
avait autre chose, je trouve. Ah, si. Donc, le devant, c'est celui-là. Donc, j'ai tout détricoté jusqu'à un rang après les augmentations du col. Et j'ai tout refait. Tout refait, tout refait, tout refait, mais ma brave dame, voilà où j'en suis. Hop. Et il ne me reste plus... Ah oui, vous voyez, il y a un trou, mais je vais vous en parler après. Voilà, j'en suis là. Il me reste plus grand chose, hein. Il me reste la fin de ma manche, mes côtes est terminée. Alors, pour rappel, oups, décidément. Hop. Pour rappel, c'est un patron, enfin oui, un patron qui était dans ce magazine La Maison Victor. Hop, donc, je l'ai réalisé en taille S cette fois. Pour mémoire, je l'avais fait en taille L, le rose. Mais je me suis dit, vu à quel point c'était grand, j'ai fait mon échantillon. Il préconise, si je vous dis pas d'ânerie, il préconise une taille d'aiguille. Si je le prends devant moi, je m'en contorsionnerai moins. 5,5 et 6. Bah, j'ai pris une taille en dessous, moi. Donc, j'ai pris 4,5 et 5. Parce que sinon, c'était beaucoup... Enfin, avec mon échantillon, je savais que ce serait beaucoup trop grand, encore une fois. Alors bon, je sais que je suis tenace, mais il y a des limites à tout. J'ai suivi exactement, cette fois-ci, une fois que j'ai eu compris comment ça fonctionnait, j'ai suivi exactement les explications. Et honnêtement, c'est tout simple. C'est très bien. J'ai mis des marqueurs partout pour pas me tromper. Voilà, j'ai tout bien compté. J'ai même ressorti mon compte-rang. Ah, hop, le mien est comme ça. Je m'appuie sur l'aiguille, terminé. Je tourne au fur et à mesure. Là, je sais que pour ma manche, j'ai déjà fait 40 rangs depuis le dessous de la manche. Donc voilà, je sais combien il me reste à faire pour que ça aille. J'ai compté par rapport à la première manche. Comme ça, une fois que j'en ai fait une, que je sais qu'elle est à la bonne taille pour moi, que ça me convient, comme ça, je sais que je dois faire combien je dois en faire exactement pour faire la même, que ce soit bien symétrique. Parce que comme les chaussettes, vous voyez, les deux trucs qui vont pas ensemble, c'est pas drôle. Donc que dire? Bah, pas de problème maintenant. Juste une hâte, c'est de le terminer. Donc du coup, voilà, comme j'ai dû le recommencer, je suis à fond. C'est vraiment celui sur lequel je me mets à chaque fois que j'ai du temps. Je veux absolument arriver au bout. Donc celui-ci, voilà. Puis j'ai déjà essayé un petit peu, donc je sais que celui-là, ça ira. Je suis très contente. Vivement qu'il soit terminé. Comme ça, je le porterai l'hiver prochain. Parce que clairement, quand je l'aurai terminé, il fera trop chaud pour que je le porte. C'est pas grave. Il sera fait. Donc, voilou. Rien de plus à vous dire sur ce modèle. Je vous dis, si vous avez besoin de plus de renseignements, je vous ai tout expliqué dans le bilan tricot numéro 2. C'est la pelote qui veut vivre sa vie. Elle a des envies d'indépendance, visiblement. Donc voilà, ça c'était pour mon pull chéri qui, j'espère, ne fera pas de couac d'ici à ce que je le finisse. Ce qui me reste, ce serait dommage, mais on n'est jamais à l'abri. Et il me reste un projet à vous présenter, un en cours. Mon tout nouveau, parce que qui dit changement de saison, dit changement de plein de choses. Donc c'est un magazine dont je vous ai déjà parlé. C'est celui-ci. Voilà, que j'ai trouvé chez mon libraire, tout simplement. Et on va pas tout vous montrer, mais le modèle que j'ai choisi, hop là, c'est celui qui est là. Voilà. C'est tout simple, hein. Il a 2 petites étoiles, c'est un top. Je le réalise, que je vous dise pas de bêtises. Alors, vous avez 2 tailles, 36 à 40 ou 42-46. Donc j'ai choisi la première version. Alors, au niveau du fil que j'ai choisi, ça va être compliqué de vous expliquer parce que c'était ma maman qui les avait, ces pelotes-là, qui les a... Et en fait, ma maman a une manie, c'est dès qu'elle a des pelotes, elle enlève l'anneau. Vous avez tous les renseignements dessus. Elle défait tout et elle remet tout en pelote à la main. Bon, là, ça c'est ce qui me reste. Du coup, je sais absolument pas ce que c'est. Au fil, je vous dirais bien que c'est du coton. Il faut savoir que c'est un dégradé de rose et de marron, le tout poudré très clair, avec du blanc aussi.
Et je vais vous montrer où j'en suis. Après, je vous donnerai d'autres explications. Alors, c'est un ouvrage très simple, hein. Vous commencez par le haut, vous descendez. Terminé. Il y a des augmentations, des diminutions, et c'est tout ce que vous avez à faire, c'est du jersey, c'est tout droit. Voilà où j'en suis. Pas loin, on est d'accord. Hop. Donc voilà, c'est un fil qui est autorayant, pratique. Voilà, voilà. Vraiment rien de compliqué, hein. J'ai attaqué les augmentations. Mais j'aimais beaucoup les couleurs, je les trouvais neutres, c'est vraiment super joli. Donc j'ai déjà essayé ma tête passe, jusqu'ici tout va bien. Je l'ai fait en aiguille. C'est des petites, hein. C'est ça qui est un peu... Ouais, c'est des 3,5. C'est tout, c'est que c'est un peu plus long, mais en même temps, je voulais quelque chose pour le printemps, donc je voulais pas quelque chose de fort épais. Quelque chose de respirant, le coton pour ça, c'est super chouette. Donc voilà, moi ça m'allait très bien, c'était un combo qui me plaisait très bien. Pour ce qui est des manches, en fait, pardon pour le micro, ça va juste couvrir les épaules. Donc en fait, vous n'avez pas de manches vous n'avez pas besoin de remonter de mailles, de relever de mailles, pardon, ni de faire des mailles, oh, je vais pas y arriver, des manches à côté et puis après de les assembler. C'est juste un jeu d'augmentation et diminution qui vont venir créer votre petite manchette et voilà, qui vont donner cet aspect-là. Il faut savoir que pour l'instant, même en ayant fait la plus petite taille, et j'ai suivi la recommandation, hein, pour les aiguilles, c'est bien des 3,5 qu'ils préconisent. Je pense que ça va pas être près du corps, vous voyez, être à l'aise dedans. Mais bon, vu le fil, je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous remontrer, mais clairement, si j'avais fait des aiguilles, j'aurais pas fait plus grand, hein, on est d'accord, plus petit, mais alors j'irais passer toute ma vie, quoi. Enfin, du moins avec mon rythme de tricot. Chacune tricote à sa vitesse, je ne suis pas flash, quoi. Donc voilà, mais non, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est les deux projets sur lesquels je suis vraiment très active actuellement. Que vous dire de plus? Pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai noté? Oh, bah, je l'ai même pas noté, dis donc. Oh, la vilaine. Donc voilà, sinon, je vous mettrai une petite photo un peu mieux du modèle que j'ai choisi. Donc, comme ça, vous verrez mieux à quoi il ressemble sans les reflets, etc. Je vous mettrai pas les explications, bien évidemment, vu que c'était un magazine payant. Voilà, voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en cours en tricot. J'essaye de finir déjà ce que j'ai commencé avant d'entamer trop de choses, parce que si j'ai trop d'encours, je sais que je vais me perdre moi-même. Donc j'aimerais finir donc mon novice sweater de petite knit, la version bleu-vert là, où il me reste plus beaucoup de la manche. J'aimerais finir celui-ci. J'aimerais continuer donc le modèle que je viens de vous montrer. Alors ils n'ont pas de nom, hein, les modèles. C'est le modèle, pour info, le modèle 18. Ils ont des numéros, mais ils n'ont pas de nom à proprement parler. Donc j'aimerais finir celui-ci. Le Sophie Shawl, je sais pas. Quand l'envie, pour l'instant, voilà, il est vraiment mis de côté, mais je sais que j'y reviendrai, mais je ne sais pas quand. Et pour ce qui est des chaussettes, je pense que j'aimerais finir mes sockets d'abord. Si j'ai un peu de courage, je referai ce que j'ai à refaire. Et puis après, ben, on verra bien ce qui me tentera, mais je pense qu'on va partir sur des petits tops d'été, voilà, pour être bien à l'aise et d'avoir des choses faites main. Voilà, voilà, qu'est-ce que j'avais de plus à vous dire? Pas grand-chose. J'espère que ce petit bilan vous aura plu. Si vous avez des questions, des choses que j'aurais oublié de dire, que je vous aurais pas mis ni en incrustation, ni en, en description, pardon, ni en barre de description, n'hésitez pas à me le dire. Je vous donnerai les informations avec plaisir. Voire, je les rajouterai dans la barre de description pour que ça serve à tout le monde. Voilà pour cette fois, je vais vous laisser. Je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes héroïque par moment. Et puis, je vous retrouverai prochainement pour une vidéo couture cette fois. Et puis, ben, quand j'aurai un peu plus avancé sur mes projets, je vous retrouverai pour une autre vidéo tricot.
Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi, que sais-je, au moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt et au revoir.